Hey tout le monde, bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Emma Bazar. J'espère que vous allez tous très bien. Ici, ça va, c'est coup-ci coup-ça, comme on dirait. Un jour ça va, un jour ça va pas, un jour il y a le moral, un jour il n'y a pas le moral. C'est vraiment, je suis cyclotimique au niveau de mes émotions. Mais petit à petit, j'essaie de me faire à l'idée que, voilà, d'accepter le fait qu'on vient de me dire que j'étais malade et que je devais pour le moment arrêter de travailler. Bon, visiblement, c'est en train de... À mon avis, c'est parti sur du long terme, voire du définitif. J'essaie de ne pas y penser pour le moment. J'avoue que ça m'angoisse énormément, bah, évidemment par rapport à l'aspect financier de la chose, parce que bon, soit dit en passant, arrêter de travailler en soi, c'est pas une sinécure, mais par contre, le fait de ne pas pouvoir rentrer de pépette, ça, vous savez, bah, du coup, ça m'angoisse. Raison de plus pour continuer ce système des enveloppes, puisqu'il s'adapte à tous les budgets. Concernant d'ailleurs le budget du mois d'octobre, je l'ai fait de mon côté parce que bon, c'était encore un mois qui était, on va dire, classique puisque mon mois d'octobre était garanti. Par contre, le mois prochain, là, ça va être une vidéo un peu particulière parce que je vais passer sous mutuelle et donc du coup, je ne sais pas exactement combien je vais avoir. Je vais devoir sûrement revoir les postes à la baisse, en tout cas ceux des fonds d'épargne, ça c'est une certitude. Mais bon, écoutez, voilà, c'est comme ça. J'essaie d'accepter la chose et comme je vous dis, bah, au matin je me réveille, ça va plus zoom, ou des fois ça va pas. Et puis à d'autres moments, bah, ça va pas du tout. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À un moment, ça va bien finir par passer. Point positif, j'ai plus de temps pour m'occuper des enfants, de mon époux, de la cuisine. Voilà. On a été envahi cette année. J'ai vu un peu trop grand de courges, de potirons, des petits marrons. Du coup, je suis en train d'en préparer quelques-uns. Bon, heureusement, je peux varier avec les légumes d'été sur les courgettes, les tomates, etc. que j'avais préparées en bocaux. Donc ça va, parce que sinon, je pense qu'on va bouffer de la courge pendant des mois, quoi. Enfin bon, voilà. Mais donc voilà. Mais sinon, bah écoutez, je vous propose tout de suite qu'on démarre ce débrief de cette première semaine. Et puis bah, j'espère que vous, de votre côté, ce début du mois d'octobre a bien démarré, qu'il a démarré sur les chapeaux de roue et que vous êtes motivés pour ce débrief. C'est parti! Alors, donc, première semaine. Hop, j'ai de nouveau tout retiré. En fait, je crois que je vais changer de... Pas de méthode, hein, mais de portefeuille. En fait, j'adore changer de portefeuille. Il faut savoir que c'est un truc... Je suis une grande fan de portefeuille, sac à main, bon, fringues en général, chaussures, tout ça, hein, ça on l'avait bien compris. Mais c'est vrai que j'aime bien assortir mes portefeuilles à mes sacs à main. Et du coup, ça m'embête. Parce que là, j'avais pris un petit portefeuille. Et donc voilà, donc j'ai pas refait le changement. Mais donc, je crois que je vais switcher pour la prochaine fois. Comme ça, je change un peu. Et puis ça aussi parce que c'est une couleur qui est plus estivale et que maintenant, j'ai envie d'aller dans les couleurs qui sont plus discrètes et plus foncées. Voilà, alors, donc pour les courses, il nous reste un billet de 5, ça c'est merveilleux, et des pièces. Au niveau des sorties, alors, sorties, il faut que je vous raconte. Il me reste 15 tout juste. Il y a un glacier qui vient avec sa petite camionnette à la sortie d'école. Et les enfants voulaient absolument une glace. Donc c'est 2 euros la boule, donc il restait 1 euro, ils m'ont rendu 1 euro, ils m'ont rendu 2 pièces de 50 cents. Et je ne sais pas pourquoi, ils ne font jamais ça, mais l'aîné m'a demandé s'il pouvait avoir la pièce. Du coup, le petit m'a demandé s'il pouvait avoir la pièce. Du coup, je me suis retrouvée avec 2 pièces de 50 cents. En général, je dis non à ce genre de choses-là parce que, voilà, l'aîné a son argent de poche. Le petit, je considère que, bah voilà, il a un petit peu d'étrennes en début d'année. En début d'année, mais sinon ils ont pas. Mais là, je sais pas. Je crois que c'est parce que l'humeur pour le moment n'y est pas, et donc je leur ai donné à chacun les 50 cents. Donc voilà. Donc pour ça qu'il en reste 15 au lieu de 16. Au niveau du médical, donc comme d'hab, je mets un billet de 50 dans celui-ci et un billet de 50 là. Alors pour la petite histoire, je me suis acheté des gouttes pour les yeux parce que faut savoir qu'avec les températures douces qu'on a encore, donc attention, je me plains pas des températures, j'adore ça, hein, mais il y a toujours ces espèces de... Enfin, je sais pas si c'est le pollen ou les graminées, mais j'ai les yeux qui sont toujours défoncés. Et comme
on marche beaucoup, on fait des trekking, on est beaucoup dans la nature, j'ai mes yeux qui sont d'autant plus éclatés. Mais quand je vous dis éclatés, enfin, j'ai des yeux de panda pour le moment. Enfin, un panda qui a fait, qui s'est pris, qui a fait la bringue et qui a fait la fête toute la nuit, quoi. Donc en gros, il a les yeux défoncés. Et donc je me suis acheté des gouttes pour les yeux. Je suis allée à la pharmacie. J'ai d'abord regardé sur Amazon combien ça coûtait. Je me dis, bon, c'est 10 ou 11 euros, je crois, quelque chose comme ça pour des gouttes. C'est peut-être moins cher en pharmacie. Je vais en pharmacie et le jour où j'étais en pharmacie, c'est-à-dire jeudi, donc hier, euh, il s'avère que j'avais les yeux mais éclatés. Donc je j'avais pas de gouttes sur moi. Il fallait absolument que j'aille à cette pharmacie et donc j'ai pas pensé à demander le prix avant. J'ai dit voilà j'ai besoin de gouttes. Donc le mec il me vend son produit, il va à fond quoi. Hein. 20 balles. Ça m'a coûté 20 euros un flacon comme ça. Et il a eu bon, il m'a dit très fièrement, mais vous savez, vous pouvez les conserver 6 mois. J'ai envie de dire, purée, quoi. 20 balles pour conserver 6 mois, t'as intérêt à ce que ça me dure une vie, quoi. Mais bon, donc voilà, donc du coup, il m'en reste plus que 30 sur les 50 et purée, quoi. Enfin, 20 euros les gouttes pour les yeux, je vous avoue que. Parce que c'est pas des gouttes médicales, ophtalmo, c'est juste des gouttes qui apaisent et nettoient les yeux, quoi. Donc c'est. Enfin voilà, y a rien dedans, quoi. C'est juste. Limite, je mettais de. Allez, un peu de. Ah, comment on mettait ça? Je mettais ça sur les yeux de mes petits avant. Des petites lingettes de. Oh, je sais plus. Vous me mettrez ça en commentaire. Camomille. Voilà, pardon. Camomille, bah, ça faisait le même, quoi. Mais bon, voilà. C'est 20 euros dépensés, c'est comme ça. Donc, pour moi, toujours pas touché, donc ça, c'est très bien. Shopping, bon, ça, pour le moment, il n'y a pas. Et le au cas où, ça, j'enlève. Donc voilà, alors pour donc ça c'est les enveloppes qui sont hebdomadaires et alors je vous montre vite les enveloppes mensuelles que j'ai remplies. Donc ça c'est le budget restant, donc ça on n'y touche pas. Au médical il me reste toujours donc un billet de 50 plus les 30 qui sont dans le truc, dans l'autre. Soirée on a mis 50 euros. J'ai pas complété les trackers, je vous avoue, je vais être honnête. Pour mon époux, il a 30 euros pour le mois. Pour les enfants, j'ai rajouté 50, donc ils sont à 100 et des. Anniversaire, ça c'est bien, ça nous fait un petit paquet. J'ai rajouté 100 euros. Et ça tombe bien parce que on a notre fils là qui va fêter ses 10 ans la semaine prochaine. Donc il part d'ailleurs en voyage scolaire et donc du coup on fête ça ce week-end. Donc il y a 100, 200, 300, 60 euros. Et je vais chercher aujourd'hui son cadeau d'anniversaire. Donc voilà. Alors non, je ne suis pas en retard, mais il a été commandé et donc c'est pour ça que donc il y a ça. Il va y avoir en fait un petit peu avec la famille et alors il a une fête d'anniversaire avec les copains de classe et je suis hyper contente parce que déjà dans sa nouvelle école il s'est fait des copains et il a envie de les inviter donc ils seront 6 ce qui est très bien parce qu'ils seront pas trop non plus pour notre budget et voilà. Au niveau shopping j'ai rien mis dedans donc il reste toujours les 70. Prof particulier ça fait longtemps qu'il n'y a plus et visiblement avec cette nouvelle école même si le niveau est très élevé j'ai pas l'impression qu'il faudra reprendre des cours particuliers. Enfin, en tout cas, touchons du bois pour notre portefeuille pour que ça continue comme ça. Voilà, je vous propose tout de suite que du coup, on remplisse les défis avec les pièces et les billets qui sont là. Alors, on va démarrer immédiatement avec les pièces et la super tirelire. Donc, vous avez vu qu'il y a une pièce. Donc, d'abord, on va commencer avec les petits. Deux pièces de 20 centimes. Alors, hop, je vais les mettre comme ça. Comme ça, j'évite les reflets dans le miroir. Dans le miroir. Dans la vitre ici. 20 cents, c'est où? C'est là. Donc il y en a deux en plus. Je commence à préparer ceux pour l'année prochaine. Et vous allez voir, c'est chouette. Ah, en fait, je me rends compte, vous voyez rien. Voilà, c'est un peu mieux là. Alors, le défi des 1 euro, hop. Il y en a une, tchouk, on la met dedans. J'adore cette tirelire, trop bien. Et les défis des 2 euros, il y en a une aussi. J'ai vu d'ailleurs que dans les commentaires que vous m'avez mis dans la vidéo précédente où je présentais la tirelire qu'on m'avait offerte, l'une d'entre vous m'avait offerte, ça vous avait plu. Donc voilà, je trouve que c'est super sympa d'ailleurs comme cadeau de fin d'année. Je trouve ça très très chouette si vous voulez offrir ça, n'hésitez pas. Alors, regardez, c'est statique ça. Trop chouette. Attendez, il y en a deux, donc je termine juste et je les ai rerangés. Hein, vous avez vu, ils sont tout bien mis, tout beau. Donc voilà.
Donc, on va faire comme ça. Là, vous verrez mieux. Il y en a deux, ça c'est bien. Le défi est complété. Alors, donc, ce que je vais faire, c'est ne pas oublier déjà ça. Au niveau du défi, donc il y avait une pièce de 1, une pièce de 2, deux pièces de 20 cents, donc 40 cents, et deux billets de 5, ça fait donc 10. Alors, ce que je vais faire tout de suite, c'est les prendre. Check. Donc là, on a 100 euros. Pardon, il y a une petite coupure, batterie, problème, machin, voilà, désolé. Donc, je prends les 20 billets de 5 et je vais aller les mettre directement dans mon défi des 1000 euros. Parce que comme ça, j'avance un bon coup sur ce défi-là, parce que je pense que sinon, j'y arriverai pas. Voilà. Oups, voilà. Ça fait déjà une petite liasse, hein. Hop, impeccable. Et je vais du coup cocher 4 fois 25 euros. 2, 3, 4. Et donc on passe à 740. Alors pourquoi ça ne veut pas s'effacer? Va t'en savoir. Voilà, 740. C'est trop bien. Donc ça c'est cool. Ce qui fait qu'au niveau des grosses sommes, comme ça je vous dis, il me reste encore une fois 25 ici. 15. Il y a un 35 euros là. Il y a 2 fois 25, puis encore 15, 10, et après j'ai les petites sommes 2 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et ici également. Donc là, je pense que maintenant ça commence à bien devenir jouable pour cette fin d'année. Ça fait une bonne enveloppe, hein, ça. Hein. Alors, il reste 20 euros. Donc celui-là, il était bon pour le mois. Et ben, je vais les mettre dans Noël. Comme ça, on avance aussi, parce que je vous dis, le mois prochain, à partir du mois prochain, ça va être des petits mois. Et donc, voilà, j'avais dit que j'essaierais de leur offrir une console. Je vais vraiment essayer de tout faire parce que ça fait vraiment longtemps que, en tout cas, que l'aîné et puis bah, maintenant le petit essaie de les. Bah, il aimerait en avoir une, il a été vachement patient. Du coup, bah, ça me ferait mal au cœur de ne pas pouvoir lui en offrir une. Mais après, pour le reste, je vais faire des petits cadeaux comme d'habitude. On va faire très attention au budget. Et si il reste des sous, eh bien, ma foi, donc si j'atteins le budget des 500 euros, s'il reste des sous, je les mettrai peut-être dans un budget du mois de janvier pour les soldes, parce que je dois absolument, à mon avis, acheter enfin, pas à mon avis, je suis sûre, des pantalons pour les enfants, parce qu'ils commencent de nouveau, enfin déjà, je sais pas dire de nouveau, déjà, c'est dingue, ils grandissent trop vite, mais ils ont de l'eau dans les caves au niveau du bas des pantalons, donc il faut absolument que... Bref, ça, ils poussent trop vite, mes enfants. Donc voilà, ça c'est bon. Et alors je vais rajouter donc les 20 qui sont là. Donc ça veut dire qu'au niveau du total, on est à 33, comme chez le médecin, 33,40. Et si je rajoute l'épargne, l'épargne est de 1100... Ah oui, pardon, je vous montre ici, parce que je l'ai fait sur le côté, 1183,20. Donc ça, c'est ce que j'ai mis d'épargne sur mes différents fonds. Donc j'ai mis 583,20 en urgence, 150 en travaux, 300 en imprévu et 150 en vacances. Alors au niveau de mon fonds d'urgence, j'ai regardé, je l'ai terminé. Donc je vais réfléchir à... Normalement, je devrais arrêter d'approvisionner mon fonds d'urgence, étant donné que j'avais un budget, enfin un target au départ de 9000 euros. Donc j'y suis, c'est bon, je dois plus m'en occuper. Mais comme j'arrête de travailler, je ne sais pas si je vais pas continuer plutôt que de le mettre dans des vacances. Je sais pas, je dois réfléchir parce qu'en même temps en vacances, je vais pas empêcher mes enfants de faire des breaks et de sortir de la maison. Mais on va dire que c'est plus futile. Enfin, je pense que vous me comprendrez. Un fonds vacances, bon, voilà, c'est gai de partir en vacances, mais en même temps, le fonds d'urgence et les imprévus sont quand même, c'est hyper important. Et bah, écoutez, je sais, enfin voilà.
Bref, donc du coup, ça, il faut que je vois un peu comment. Je vais réfléchir avec mon époux. Et puis bah voilà. Ça, c'est de la popote interne, hein, mais voilà. Donc du coup, 33,40 économisés pour cette semaine. Et si je fais le total avec l'épargne, on est à 1216,60. Voilà, donc ça, c'est fait. Voilà, alors pour remplissage de la semaine, je vais les mettre là pour le moment. Et après, je vais voir si je peux pas les prendre dans un autre. Dans un autre. J'ai envie d'aller sur du foncé. J'en ai un qui est beaucoup plus allongé, un noir. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà, j'en ai deux. Donc j'ai celui-ci qui est exactement le même format, hein, donc c'est aussi un Filofax. Vous savez que j'en suis fan. Oui, au tout début, mon Dieu, ça date, ça date. J'avais commencé les enveloppes et regardez, j'avais fait baby enveloppe parce que je m'étais un peu plantée allez, dans le format au niveau de l'imprimante. Donc, juste pour vous donner une idée de la taille normalement de l'enveloppe, hein, bon, voilà. C'était pas trop mon fort par rapport à ça, mais donc j'ai celui-ci, ou alors, et je pense que je vais partir sur celui-ci, pardon, parce que j'ai des plus gros sacs en général en hiver. Donc pareil, toujours un Filofax. Et, euh, et là, celui-là, ma foi, il est vachement pratique parce que je peux mettre donc toutes mes cartes. Enfin, bon, j'ai pas énormément de cartes, mais je peux mettre des choses ici. Là, je peux éventuellement, je mettais les pièces, hein. Là, je gardais bien les tickets de caisse ici ou là, je les mettais là. Et là, j'avais mes enveloppes, donc j'avais fait moi. Pareil, elle date un peu, mais donc j'avais l'enveloppe donc course et je mettais mes billets là. Ça, c'était la mienne. Les cours particuliers et alors le médical. Bon, maintenant il y en a d'autres qui pourraient venir se greffer, mais bon, bah voilà, vous voyez, c'est un peu fonctionne comme ça quoi. Voilà, c'est assez pratique. Je crois que je vais prendre celui-là et vous débriefer par la suite avec celui-là. Donc je disais, pardon pour le remplissage, du coup je m'égare. Est-ce que vous êtes comme moi à avoir aussi donc je dois prendre ça, ça et ça, voilà, 50. Plusieurs portefeuilles pour les enveloppes, ou alors est-ce que vous avez toujours le même? Je sais pas. J'ai vu qu'il y en avait à chaque fois, régulièrement sur Vinted, hein, il y en a. Bon, moi j'en ai pas besoin, donc j'en ai pas acheté, mais je me dis un jour si je dois vendre les miens, je le ferai sûrement sur Vinted. Je sais pas, je vais voir. Mais bon, pour le moment, j'ai pas envie de les vendre hein, de toute façon, hein, mais voilà. Au niveau des sorties, il y a 20 euros. Il y a une sortie qui est prévue, à mon avis. Enfin, je sais pas si je les prendrai, étant donné que comme il y a l'anniversaire de mon fiston, je vais sûrement prendre dans le budget anniversaire. Mais au cas où, j'ai l'enveloppe, bah, au cas où, voilà. Et l'enveloppe sortie où j'ai donc 30 euros en plus de marge de manœuvre. Bah voilà. Bah écoutez, la vidéo se termine déjà. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt. Bye bye.